Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite une très belle année 2024 pour vous, pour vos proches, qu'elle soit faite de belles navigations avec le vent qui va bien, enfin tout ce qu'on pourrait imaginer de bien pour 2024. Ceci dit, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. L'objet de la vidéo, c'est comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, ça va être le dématage. Donc le dématage du bateau. Il y a déjà pas mal de choses que j'ai préparées, donc que je vais pas vous montrer sur cette vidéo, comme le fait de retirer les voiles. Hein. J'ai retiré la grande voile, le génois, j'ai retiré les écoutes de génois, écoutes de grand voile. Rien de compliqué. Les prises de riz, je les ai retirées également, sauf de la baume, parce que j'ai pas m'embêté à passer un messager, etc. Alors que bon, j'en ai pas pour longtemps avant que ce soit remonté. Donc là, il me reste juste à ramener 3 drisses au pied de mât, retirer la baume, débrancher l'électricité au niveau du pied de mât, et puis après c'est le job du gréeur en fait. Normalement le job du gréeur c'est aussi l'électricité, tout ça, donc on va regarder ça ensemble. Et puis on se présente à la grue et logiquement tout devrait bien se dérouler. Sur le papier c'est comme ça que c'est censé se passer. Allez, je vous montre ça. Alors voilà, comme convenu, la baume est retirée, les goupilles sont retirées, tout est ramené au pied de mât. Mais forcément ça aurait été trop beau. Au banc et bas au banc, les ridoirs sont grippés, je sais pas encore comment on va faire. Ils sont grippés de chez grippé, et même au décapeur thermique c'est pas venu. Allez, affaire à suivre. 30 tonnes, on est tranquille. Oh, ouais. Pas nécessaire. Je pourrais pas si on change la cendre, on met une... Non, c'est pas correct ça. Bon voilà, le mât est dématé. Je suis désolé, je vous ai pas trop fait d'image hier du dématage parce que ça a vraiment été la galère. J'avais les hauts bancs, les bas hauts bancs qui étaient bloqués, les ridoirs bloqués. On y allait même avec une rallonge de type baramine, etc. C'est le ridoir en fait qui vrillait plutôt que ça se dessert. Donc le gréeur a quand même fait tout ce qu'il pouvait, mais ça a duré. On est resté, je dirais, une bonne heure sous la grue sur cette histoire. Et le gréeur a fait ce qu'il pouvait en fait pour essayer quand même de les démonter proprement. Et ça s'est fini. Heureusement, j'en avais une à bord, une pince pour couper les câbles de haut banc. Et donc sur le côté récalcitrant, j'en profite pour filmer parce que ça peut me servir pour moi aussi plus tard, si j'ai besoin d'un truc que je me souviens plus comment c'est fait en haut du mât. Au moins je regarderai cette vidéo et je pourrais voir comment c'est fait. Voilà. Là au début j'ai eu peur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, il y a l'ancienne antenne qui est pétée et puis ils ont mis une autre antenne comme ça. En fait non. C'est juste un renfort, une sorte de tuteur. C'est une baguette en plus qui est là, qui est scotchée. Ça a dû être fait peut-être par l'ancien proprio. Ce qui est pas con parce qu'en fait ça rigidifie pas mal l'antenne. Et elle subit peut-être moins les coups de vent comme ça. Donc ça, je vais remettre ça au propre. Là, c'est pour ça que j'ai retiré les branchements parce que je vais les refaire nickel, bien étanche. Là, j'ai retiré parce que j'en profite pour réviser le petit anémo. À noter, ce qui est bien sur ces mâts-là, donc là, j'ai là-dedans, j'ai ce qu'on appelle les réas, voilà, les petites poulies. Moi, elles sont nickel. Mais si elles n'avaient pas été nickel, elles sont très simples à changer. Il suffit en fait de retirer un écrou là, comme ça on retire la partie haute là, cette partie, le sabot, hop,
Et là, on n'a plus qu'à lever le réa par là. Il est juste enclenché dedans. Il n'y a pas d'axe en fait. Hein. Voilà. Enfin, si, il y a sûrement un axe, mais l'axe est sur le réa en fait. Hein. Directement, on lève le réa, il sort. Voilà. Et puis là, c'est là où il y avait toutes les coquilles qui permettaient de maintenir au banc, etc. Donc tout le reste est nickel. Pas de mauvaise surprise. Donc c'est cool. Hormis ce dématage qui a été vraiment une galère, mais pas possible. J'en ai profité pour refaire les lazy jack. Là voilà, c'est refait avec des bouts nickel. Et voilà, tout le reste ça roule. J'espère que je pourrai vous faire de plus belles images au rematage. Mais c'est vrai, ce qui est compliqué, c'est que il faut que je tienne en même temps le pied du mât. Voilà, on était 3. Et du coup, j'ai pas les mains libres pour filmer en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai en profité pour nettoyer la balancine qui est en état nickel. On le voit ici, elle est nickel. Par contre, après, voilà, elle est pleine de mousse verte. Donc je vais la nettoyer également, c'est l'occasion. Pour le reste, tout est nickel. Hein. RS. Allez, ciao, à plus.